Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Lundi 13 octobre 2025, il est 6h31 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Step 4. Affaire Ankama. Avant de parler du prince de béton et de son neveu chéri Ankama, dont il protège, je voudrais saluer des militaires qui ne se seront pas comportés de cette façon sous couverture qu'il soit son neveu. J'ai cité le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani, le général Assimi Goïta, ceux qui ont su libérer leur peuple, leur pays des mains de la France, qui ont su donner la liberté à leur peuple et la dignité et la vraie dignité, contrairement au Gabon, le prince de béton, qui a réussi à déshumaniser, à animaliser le peuple gabonais. J'ai suivi, j'ai lu un média Afrique News, un média proche du palais, un média propriétaire du palais, voulant protéger Ankama et divertir les Gabonais. Comme toujours, et comme par hasard, c'est toujours les services spéciaux qui mettent la main sur certaines personnes, toujours Toyota Yaris, le colonel Toyota Yaris. Que dit Média Afrique News? Rebondissement dans l'affaire du Chinois kidnappé. On ne parle plus, on met à côté totalement Ankama. Nestor Ondor, interpellé. L'affaire du kidnapping du ressortissant chinois Wang, survenu le 29 septembre dernier à Libreville, connaît un nouveau tournant selon des sources proches de l'enquête. Nestor Ondor, directeur général de l'hôtel Empereur, a été arrêté par les services spéciaux pour son implication présumée dans l'affaire. Il aurait reçu 150 millions de ses patrons qu'il aurait ensuite remis aux auteurs du kidnapping. L'établissement qui dirige appartient aux frères Zhang, appartient aux Chinois, actuellement en fuite à l'étranger. D'après les premiers éléments de l'enquête, Nestor Ondor aurait joué un rôle central dans la préparation et la facilitation de l'enlèvement, agissant comme l'homme de confiance de ses employeurs. Connu pour sa présence régulière lors des déplacements officiels du prince de béton, il se présentait comme un proche du chef de l'État. Une proximité qu'il aurait exploitée pour inspirer confiance à ses partenaires chinois. Zhang, présenté comme... En fait, voilà une affaire, on vient nous citer Monsieur Ondor, Monsieur Nestor Ondor, comme commanditaire, comme par hasard, comme commanditaire.
et comme par hasard, un fan. Et vous allez suivre le cours des enquêtes, vous allez constater avec moi que ce serait maintenant soit Aurélien proche de cette affaire, parce qu'ils vont continuer à faire des proximités entre Nestor Ondor et Aurélien ou encore certains membres du banc, tout en excluant maintenant Ankama, qui est le brigand, le vrai brigand, qui est l'auteur et coutumier des faits. Un autre média chinois, pas un autre média appelé Gabon Review. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le chinois qui valait 150 milliards, l'histoire d'un round-up au sommet des forces spéciales de l'État. Kidnapping d'un homme d'affaires chinois, rançon, fusillade entre services de sécurité et non d'un frère du prince de béton de la transition, ce qui n'était pas qu'une rumeur des réseaux sociaux, était en réalité une onde de choc politique. Les accusations d'enlèvement d'un homme d'affaires chinois, d'abord relayées par des influenceurs réputés pour leur outrance, trouvent aujourd'hui un écho troublant dans la bouche même du chargé d'affaires de la Chine, même dans la bouche du chargé d'affaires de la Chine au Gabon, derrière ces mots. Voilà un autre média qui ne veut pas citer Ankama, mais au moins il est beaucoup plus objectif que le premier chiffon que je vous ai lu tout à l'heure. Quel est le miracle que le prince de béton veut faire pour sortir Ankama, un brigand? Quel miracle le prince de béton va vouloir dire aux Gabonais par le relais de ces médias? Nestor Ondor, rassurez-vous, je peux vous le dire, le prince de béton va certainement le faire torturer ou on va le faire tuer en disant qu'il s'est suicidé. Pour le faire passer aux aveux. Mais on va vouloir mettre ça sur son dos. Que le prince de béton ait le courage de venir dire au peuple gabonais comment la DGR et la GR se sont tirés dessus. Si Ankama n'est pas complice de cette affaire, pourquoi vouloir faire noyer Nestor Ondor? Pourquoi interpeller Nestor Ondor et laisser Ankama dehors? C'est quoi cette injustice? Peuple gabonais, soulevez-vous contre le prince de béton. Il faut le faire partie du pouvoir. Il est la cause de nos malheurs. Rassurez-vous, il vous fera la même chose. Il nous fera la même chose. Il nous fera arrêter de manière arbitraire et même nous faire tuer pour protéger la République de Ngoni. L'heure est grave. Écrivez ça. Écrivez ça. Que le prince de béton met en danger le vivre ensemble. On s'en fout si la République de Ngoni décide de se débarrasser de lui et ça va se faire. Mais il est plus important et plus urgent pour nous de faire partie le prince de béton. Parce que si nous attendons que la République de Ngoni le fasse à notre place, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous risquons d'avoir encore une autre République de Ngoni beaucoup plus tribaliste que ceux qui sont aujourd'hui. Que le prince de béton. Parce que c'est du tribalisme, c'est du satanisme, c'est du diabolisme. Le prince de béton, avec la complicité de Toyota Yaris, il faut enlever, je considère ça comme un enlèvement. Nestor Ondor. Si on interpelle Nestor Ondor, pourquoi on n'interpelle pas Ankama? Est-ce que le prince de béton peut venir dire pourquoi on n'interpelle pas Ankama?
Lorsque l'on sait que les services spéciaux, ce ne sont et constitués que des neveux et des frères du prince de béton. Écrivez ça. Écrivez ça. Les services spéciaux sont constitués des neveux et frères du prince de béton. Les services spéciaux est la propriété de la République de Ngoni, en charge de faire le trafic de drogue, en charge de faire des enlèvements, en charge de faire des crimes au service du pouvoir. Écrivez ça. Écrivez ça. Il est temps que nous puissions mettons nos émotions à côté, mettons nos guéguerres à côté, mais il faut se débarrasser du prince de béton. Il est une menace pour la République. Si le prince de béton ne peut pas protéger son peuple, si le prince de béton ne peut pas protéger ses citoyens, à quoi il sert à la tête de ce pays? À quoi il nous sert? Arrêtons de dire il est fan. Arrêtons de dire il faut le protéger parce qu'il est fan. Il n'est pas fan, il est téké. Écrivez ça. Il n'est pas fan, il est téké et non fan. Il n'est pas là pour protéger les Gabonais. Il est là pour protéger la République de Ngoni, tout pour eux et rien pour les autres. Écrivez ça. Le prince de béton peut faire protéger un brigand en Kama, un enleveur, un assassin. On peut faire de protéger. Mais au détriment de Michel Ikamba. Au détriment de Michel Ikamba. Le prince de béton n'arrive pas à régler le problème de son compatriote qui souffre depuis plus de 2 ans. Il n'arrive pas à rentrer en possession de sa maison. Malgré les cris d'alarme, malgré les pleurs des enfants de Michel Ikamba. Le prince de béton reste insensible. Il veut mourir, monsieur Michel Ikamba et sa famille. C'est la pire méchanceté. Et c'est cette personne qu'on veut continuer à laisser gouverner notre pays. L'heure est grave. L'heure est grave. Et la seule personne qui trouve de vouloir accueillir en grand pompe son maître, son pape, son Dieu, Emmanuel Macron. Nous devons nous lever et montrer et manifester notre haine contre la France. Nous devons le manifester par des pancartes et des banderoles, que nous ne voulons pas la venue de la France au Gabon. Nous voulons du départ de la France. Et le prince de béton est là pour servir la France. Il pille, lui-même, il pille les sous-sols de ce pays avec la complicité de la France. Et il nous fait croire qu'il est là pour libérer le pays, alors qu'il est là pour nous déshumaniser, pour nous animaliser. Écrivez ça. Il défend M. Ankama, un bandit qui devait être radié de l'armée. On le protège au détriment de Kelly Ondor, qui n'a toujours pas pris service et qui n'a toujours pas son salaire et qui n'a toujours pas son rappel, son soi-disant rappel. Des galons et de l'argent accumulé. Où est sa réhabilitation? Où est sa réhabilitation? Il a même peur de faire réintégrer Kelly Ondor dans l'armée parce que la République de Ngoni ne veut pas de Kelly Ondor. L'heure est grave. Il ne s'agit pas d'avoir libéré Kelly Ondor. Il a dit à Mindik qu'il allait libérer Kelly Ondor et que Kelly Ondor allait retrouver son service. Mais jusqu'à présent, pourquoi le prince de béton n'arrive pas à réhabiliter Kelly Ondor en dehors, soi-disant, de l'avoir fait sortir? En quoi c'était un mérite? Et j'entends certains Gabonais lépreux, mal formés, avec des éducations inachevées, venir dire Kelly Ondor a de la chance qu'on les fait sortir. J'ai honte pour ces Gabonais qui le pensent. Et Kelly Ondor est un héros, c'est un véritable héros pour ce pays, et non le prince de béton qui est une honte pour notre pays et pour ce siècle et pour l'humanité tout entière. Vous avez rêvé que le prince de béton allait sauver ce pays. Vous avez rêvé que le prince de béton allait vous sortir de la misère. Vous avez rêvé que le prince de béton était un Gabonais de souche. Voilà le Gabonais de souche qui vous embête. Voilà le Gabonais de souche qui est à la tête d'une mafia
au service de la République de Ngoni. L'heure est grave. La République de Ngoni, plus de 18 DG dans les régies financières. Et toutes les régies financières, il veut s'en accaparer. La Gaza, il veut s'en accaparer. Les eaux et forêts, il veut s'en accaparer. Les mines, il veut s'en accaparer. Les hydrocarbures, il veut s'en accaparer. Ils veulent être des propriétaires de ces pays. Et il faut se retourner contre la République de Ngoni. Il faut se soulever contre les extrémistes partout. Partout, le peuple de Ngoni. Tous ne sont pas pareils. Ngoni ressemble, la République de Ngoni ressemble à la République de Bongoville à l'époque d'Omar Bongo. Écrivez ça. Il y avait un côté de Bongoville, toi en bas, toi en haut, les oubliés de la République. C'est ce qui se passe en Ngoni. En Ngoni, vous avez deux blocs. Le bloc des personnes qui n'ont rien et le bloc des personnes qui sont propriétaires de Ngoni. Ce sont ceux-là qu'on appelle des extrémistes. Ce sont ceux-là qui sont les extrémistes qui veulent le mal de ce pays, qui veulent qu'il y ait une guerre dans ce pays. Mais s'ils veulent la guerre, nous devons leur livrer la guerre. Et eux et leurs enfants, parce que l'enfant du serpent, c'est le serpent. Le serpent n'enfante pas la tortue, ni l'éléphant, c'est toujours que le serpent. Même mort, il est toujours venimeux. Même mort, il est toujours venimeux. Même mort, il est toujours dangereux. L'heure est grave. L'heure est grave. Il faut faire la pression. Et je demande à tous les activistes de s'accaparer des sangs jusqu'à ce que Ankama soit passé en prison ou qu'il soit totalement contre le chasse de la GR. Parce que l'acte posé est assez grave. Et je vais rentrer en contact avec Nathalie Yam, avec le professeur Yamsi, avec tous les grands activistes, Kémy Seba, pour qu'ils puissent s'accaparer de cette affaire. Et pour faire en sorte qu'il y ait des marches devant toutes les ambassades du Gabon à l'étranger pour demander justice à ces Chinois. Et que la Chine puisse s'accaparer réellement de ce problème et demander la tête d'Ankama. Il faut que nous demandons la tête d'Ankama dans un pays normal. Dans un pays normal, après un coup pareil, M. Ankama devait se retrouver dans les jauges des services spéciaux ou au B2. Dans un pays normal. Et le prince de béton veut à tout prix le protéger. Mais c'est que le prince de béton ne sait pas. Il ne fait que donner des arguments à ses ennemis pour le déposer. Il ne fait que donner des arguments à ses ennemis pour le déposer. Il est venu pour défendre. Il a tellement peur des gens de Ngoni, de la République de Ngoni. Il a tellement peur d'eux et qu'il estime que ces fusibles, ce sont les fangs du Wellington. Et comme les fangs du Wellington sont les plus maudits de ces pays, au service du prince de béton. On vous donne des miettes et vous le protégez au détriment de la République, au détriment des Gabonais. Les fangs font le tribalisme au détriment de la nation. C'est-à-dire, ils pensent, leur seul argument que mes frères fangs ont, il est fang. C'est le fait d'être fang qu'il faut protéger l'injustice. C'est le fait d'être fang qu'il faut protéger le prince de béton à tout prix. Et au détriment du peuple gabonais, dont les fangs estiment qu'il doit être là parce que le prince de béton est soi-disant fang. Je dis, il n'est pas fang, il est péqué par la tradition fang. Écrivez ça. Écrivez ça. Et je demande au prince de l'écrire et de le garder définitivement. Le prince de béton estime qu'il faut sacrifier Michel Ikamba. Le prince de béton estime qu'il faut sacrifier Madame Estelle parce que toujours la République de Ngoni a cassé sa maison, une dame veuve avec sa bling-bling et sa princesse. Le prince de béton estime qu'il faut sacrifier les agents de la SNBG. Le prince de béton estime qu'il faut casser les maisons de Mindoubé au bénéfice de ces extrémistes. Le prince de béton estime qu'il faut encourager Nadine Ongaï à tuer les chevaux
de Jerry McCam et de tous ceux qui sont au Cap, le prince de béton estime que tout ce qui doit faire le désordre, sans être inquiété de la justice, ne sont que les gens du Haut-Ogooué, les extrémistes du Haut-Ogooué, pas tous les Actogoviens, parce que tous les Actogoviens ne sont pas des extrémistes. Vous avez deux types d'extrémistes, les extrémistes violents, armés et voleurs d'argent, et vous avez des extrémistes qui pensent avoir le pouvoir alors qu'ils n'ont rien. Ceux qui pensent, qui sont les extrémistes qui pensent avoir le pouvoir, mais ils n'ont rien, ils ne valent rien du tout, ce sont les femmes, les délinquants femmes. Et ceux qui sont des extrémistes, prêts à détruire ce pays, prêts à déposer le prince de béton, ce sont ceux du Haut-Ogooué. Ce sont ces extrémistes-là, les plus violents et les plus dangereux, et qui vont damer le prince de béton. Je vous dis qu'ils vont le faire déposer. Et son départ sera douloureux. Il va le vivre avec ses propres yeux. Il va pleurer. Il n'y aura même personne pour le soutenir. Écrivez ça. Et je le dis déjà au prince. Vos jours sont comptés. Vous êtes en train de compter vos propres jours. Parce que vous n'arrivez pas à protéger le peuple gabonais. Vous voulez vous protéger les extrémistes qui vous ont placés là, avec la complicité de la France. L'heure est en train de venir. Dieu est en train de venir sauver lui-même ce pays. Et vous allez sentir votre propre douleur. Et le prince et sa famille, vous allez sentir ça, vous allez le vivre en live dans ce pays. Venez me tuer. Je t'ai toujours dit, toi le prince, le sang ne trahit pas le sang. Le sang ne tue pas le sang, mais le sang a trahi le sang et le sang a tué le sang. Et tu sais de quoi je veux te parler. Toi le prince de béton, tu as trahi le sang et tu as participé à la mort du sang. Et qui ça? Je suis prêt que tes gens de Ngoni viennent m'affronter, mais qui viennent m'affronter sans armes, qui viennent m'affronter main nue. Et nous allons faire une confrontation. Qui viennent avec une épée, et je vais me servir d'une épée, même d'une aiguille. Mais qui viennent. N'utilisez pas les instruments de l'État pour régler des comptes à des citoyens, à des paisibles citoyens. Ça ne vous sert à rien. Votre heure est en train de venir. Mais arrêtez de venir divertir les Gabonais. Faites sortir Nestor Ondor. Si vous voulez le garder, quand vous êtes habitué aux enlèvements, gardez en même temps Ankama. Et je demande aux familles des agents de la GR qui sont à l'hôpital militaire, s'il arrive la mort d'un de vos enfants, retirez la vie d'Ankama. Parce que ce n'est pas les autres qui doivent mourir et que celui qui mérite la vie, il faut retirer aussi sa vie. Et comme ça, justice sera faite. Et on va voir ce que le prince de béton sera capable de faire. S'il pense que ce sont ses parents qui ont le droit de tuer, qui ont le droit de voler dans ce pays, il faut que la vie d'Ankama soit aussi menacée, au même titre que celle de tous les autres Gabonais. Il n'est rien, il ne vaut rien. Ce maigrelet, il ne vaut rien, il n'est rien du tout. En dehors, la seule valeur qu'il a en tête, c'est de faire des enlèvements, c'est de commettre des crimes. C'est la seule force qu'il a. N'oublie jamais, prince de béton. D'autres ont fait pire que toi. Mais ils sont partis, soit par la mort, soit par un coup d'État. Charles Taylor et Amin Dada, Mussolini, et je peux te citer des centaines qui sont partis dans des conditions les plus atroces. Mais vos conditions les plus atroces est en train de venir. Ils vont vous déposer. Et je suis convaincu qu'ils vont vous déposer. Surtout que dans les services spéciaux, beaucoup sont là-dedans. Surtout au B2, ils sont là-dedans. Mais invisibles, mais ils sont là. Ils vont vous déposer. Vous allez être déposés. Et vous allez pleurer. Et vous allez voir ce que vos femmes vont vivre. Vous allez le vivre en live. Et vous allez regretter. Mais comme vous ne pouvez pas faire revenir le film, ce sera trop tard pour vous. Les personnes dont vous ne pouvez pas penser, imaginer qu'ils peuvent vous déposer, vont vous déposer. Écris ça, écris ça.
Et je peux te le rassurer, je ne pense pas, comme beaucoup pensent dans ce pays, que vous ne ferez pas, il ne vous donne plus 2 ans. Je le pense aujourd'hui. Et ça risque de vous arriver. Comme vous voulez vous obstiner à oublier le peuple gabonais, le peuple qui vous a placé, le peuple qui vous a soutenu au détriment d'un Nkama, au détriment de l'injustice. Et c'est ce même peuple qui va aussi vous régner dans peu de temps. Écris ça. C'était Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. J'attends que le prince tue le sang. J'attends que le prince tue le sang. Je ne serai pas le premier sang qui va enlever. Et je ne serai non plus le dernier. Je vous remercie.